L'enregistrement est commencé et, et si vous êtes tous attentifs et attentives, on peut commencer. Donc, bienvenue pour notre webinaire centré sur les indispensables pour un premier atelier. Aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a moi-même qui anime le webinaire et Mélissa Azmoun, qui est chef de projet chez Métier 360 et qui va se charger de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, des remarques, que vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je ferai une petite pause entre chaque partie du webinaire pour pouvoir recueillir vos questions et puis il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Il va se dérouler en 3 temps. Donc d'abord, on va avoir un petit temps d'échange pour un peu apprendre à se connaître et apprendre et voir comment les élèves peuvent réagir lorsqu'ils utilisent les casques de réalité virtuelle. Ensuite, je vous présenterai 2 exemples de modules pédagogiques très faciles à mettre en œuvre et pour nous, c'est un peu les indispensables pour commencer vos ateliers, d'où le titre du webinaire. Parce que l'idée, c'est de vous appuyer sur des trames simples, clés en main, pour organiser vos premiers ateliers et vous familiariser avec les casques. Et puis à la fin, comme je le disais, une séance de questions-réponses. Est-ce que ça vous convient? J'imagine que oui. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Donc, passons à la suite. Alors, déjà, j'aimerais que si certains peuvent intervenir soit à l'oral, soit à l'écrit sur le constat suivant, ce serait top. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de la réaction de vos élèves lorsqu'ils visionnent pour la première fois une expérience immersive. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Enfin voilà, si vous avez quelque chose à dire sur ça, on est preneuse. Donc, vous pouvez prendre la parole ou écrire votre ressenti dans le chat. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Non? Côté chat, Mélissa, est-ce qu'il y a... J'ai Madame Verrière qui dit que c'est un très bon support ludique. Madame Blin, ou Blind, j'espère que j'écorche pas le nom, dit qu'elle n'a jamais testé encore avec les casques. D'accord. Est-ce que certains ont déjà organisé des ateliers et auraient un petit retour d'expérience à faire à leurs collègues présents aujourd'hui? Madame Vercoutre et Madame Pelletier disent qu'elles n'ont jamais testé également. Donc, ouais. C'est pas grave si vous n'avez pas eu le temps de tester encore. Justement, l'idée, c'est de vous donner de bonnes idées pour mettre en place vos ateliers et puis aussi choper un peu des bonnes pratiques euh, pour, euh, pour une meilleure utilisation des casques de réalité virtuelle et des vidéos immersives que l'on trouve à l'intérieur. Madame Verrière dit que les élèves vont vers des métiers qu'ils ne connaissent pas facilement car l'approche est ludique. Super si ça intéresse vos élèves et s'ils ont envie de se saisir de l'outil et que ça les pousse à réfléchir à leur projet d'orientation, en tout cas aux pistes, d'explorer des pistes. Comme beaucoup parmi vous n'ont pas forcément encore organisé des ateliers, je propose de passer à la suite, à voir s'il y a d'autres réactions entre-temps ou d'autres témoignages. Il y a Madame Leboeuf qui, je pense, voudrait faire un témoignage, sachant qu'elle a déjà participé à des périodes de prêt. Je vous en prie, allez-y. Et NV nous dit qu'ils vont tester prochainement. Je ne sais pas qui est NV, mais... Madame Verrière dit ils sont émerveillés, ils ne connaissent pas tous encore la VR, même si c'est uniquement contemplatif sur les casques 360. C'est top si les réactions sont positives. Madame Leboeuf, peut-être vous souhaitez intervenir? Si oui, on ne vous entend pas. Peut-être un problème de micro, je propose de revenir sur ça en fin de webinaire, comme ça vous aurez peut-être plus de temps pour échanger, intervenir et ce sera peut-être plus facile à mettre en place. Mais en tout cas, on est ravis que les premiers
que les premières impressions des élèves soient assez positives et qu'ils aient envie de plonger un peu dans nos expériences immersives. Et comme je vous le disais, on va vous montrer 2 modules pédagogiques sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour organiser vos séances. Parce que l'idée, c'est pas forcément qu'ils se disent: «Ah, j'ai envie de voir, je sais pas, tel métier», par exemple le métier de boulanger, allons voir la vidéo immersive correspondante. L'idée, c'est un peu, qu'ils explorent, qu'ils découvrent plusieurs secteurs professionnels, plusieurs métiers grâce à nos vidéos métiers. Donc pour ceux qui ne seraient pas encore comment dire? Très familiers des casques, donc dans les casques, vous trouverez un catalogue, qui est rempli d'expériences immersives et chaque expérience immersive présente en disons, 5 minutes, un secteur professionnel et dans du coup 3 pros témoignent, qui font partie de ce secteur. Donc imaginons, on se retrouve dans une boulangerie et ben, Hem, une personne, qui s'occupe des pâtisseries témoigne, une personne à la vente témoigne aussi, ainsi que par exemple, une personne qui s'occupe de faire les viennoiseries ou le pain. Donc voilà, l'idée c'est de découvrir plusieurs pros en contexte. On voit un peu leur geste métier, leur parcours, leur mission et les élèves ont vraiment, accès à des témoignages de pros. Ils sont dans comme des mini stages en fait, dans une situation et puis ils découvrent un environnement. Et donc du coup, je vous propose de vous appuyer sur 2 modules pédagogiques pour un peu, contextualiser ces expériences immersives. Et le premier qu'on a appelé «Utiliser la lecture d'images pour choisir une expérience immersive», hem, s'appuie sur le système du photolangage, donc sur la lecture d'images qui amène à un choix. Donc là, vous avez, en pratique comment ils se déroulent et je vous montre de façon plus concrète, derrière, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc la première étape, c'est, un peu d'expliquer aux élèves, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qui vont voir une expérience immersive, qui vont découvrir un univers professionnel et là, c'est intéressant de faire un peu un briefing avant de mettre le casque, de leur dire du coup, de bien rester assis ou en tout cas, avec un point d'ancrage, que si, ils ressentent, un quelconque inconfort, ou quoi durant la vidéo immersive, qu'ils peuvent tout à fait mettre pause ou enlever le casque carrément. Enfin que voilà, ils vont être plongés dans un univers, mais que c'est pas la réalité et les accompagner justement dans cette expérience immersive pour qu'elle se déroule au mieux. Ensuite, on va leur présenter une planche, avec plusieurs photos dessus et l'idée, c'est qu'ils choisissent une photo qui les inspire et qui disent pourquoi. Et puis, en fait, vous avez derrière un document qui fait la correspondance entre les photos présentées et les groupes thématiques que vous avez dans le casque. Donc vous savez, quand vous mettez le casque, si vous cliquez, sur thématique, vous avez plusieurs, thématiques comme, par exemple, je sais pas, travailler en extérieur, bâtir, construire, tout ça. Donc le choix d'une des images qui sera présentée, aux élèves, l'amènera vers un groupe et c'est ensuite à l'élève de choisir dans ce groupe la vidéo qu'il ou elle souhaite regarder. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le choix d'une vidéo et de partir parfois sur, des secteurs qu'ils ne connaissent pas a priori. Et puis ensuite, donc ils choisissent la vidéo qu'ils souhaitent, regarder et hem ils découvrent du coup ce secteur pour, et en tirent des conclusions, comparent, leur représentation à la réalité et voilà et ça enrichit un peu leur projet professionnel ou en tout cas, ça leur donne des idées. Ils se disent: «Est-ce que je me vois dans cet environnement? Est-ce que je me vois pas?» heu, voilà, vous pouvez très bien réagir avec eux derrière, faire un petit, compte rendu pour, un peu matérialiser, cette découverte. Donc très concrètement, là vous avez une planche avec plein d'images. J'en ai sélectionné 3 comme ça, c'est plus facile, pour vous de voir à quoi ça ressemble. Donc c'est des images, où on voit des personnes, en contexte, qui sont en train de réaliser quelque chose. Et l'idée, c'est de proposer aux élèves d'en choisir une qui les interpelle, qui leur parle. Donc, par exemple, une personne pourra dire: «Ah, l'image de gauche m'intéresse parce que, ça a l'air d'être un travail physique, ça me parle, moi, j'aime bien le sport et tout ça». Heu, Au milieu, on pourrait se dire: «Ah mais moi, hem, j'aime bien, heu, j'aime bien cette image parce qu'ils ont l'air de travailler ensemble et du coup, moi j'aime bien travailler en équipe, j'aime bien les exercices de groupe, ça me parle» ou
tout à droite, on pourrait se dire: «Ah mais moi j'adore, tout ce qui est numérique, informatique, donc voilà, c'est sûr que j'ai choisi cette image pour ça». Donc voilà, l'idée c'est de partir de l'intérêt des élèves et de les pousser à exprimer ce qui les intéresse dans chaque image, pour ensuite les guider vers un groupe dans le casque. Et tout simplement, donc vous avez une planche destinée aux élèves, sur laquelle ils choisissent, l'image qui leur parle le plus. Et vous avez un document, hem, qui en fait, permet, de voir la correspondance. Donc si par exemple l'élève a choisi cette image, vous voyez qu'en fait cette image correspond au groupe bâtir, construire, rénover, et du coup, vous le guidez dans ce groupe, et à l'intérieur de ce groupe, les élèves choisissent la vidéo de leur choix, car, plein de vidéos immersives sont rangées dans chaque groupe. Voilà sur le photolangage. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors nous, on a des questions sur la prise en main des casques. Donc ça, j'ai répondu via le chat. Il y a une formation hebdomadaire qui vous permet de prendre en main facilement les casques. Et pour ce qui est de la question, l'autre question de Madame Verrière, les 2 modules proposés aujourd'hui lors de ce webinaire sont disponibles sur votre back-office. Et on en parlera tout à l'heure à la fin du webinaire. On parlera de comment retrouver ces modules, pardon. Et sachez que vous avez du coup parce qu'il y a une question qui a été posée sur d'un support pour ces modules. Donc, ils sont téléchargeables en PDF et il y a une fiche enseignant et une fiche élève qui est mise à votre disposition. Exactement. De toute façon, tout à l'heure, juste après, on se rendra sur le back office pour voir exactement où retrouver, ces différentes trames et comment les télécharger et comment, se les approprier, et idem pour les webinaires, comment participer aux autres webinaires, dont celui de prise en main. Oui. Bon, s'il n'y a pas de questions spécifiques sur le photolangage. Il y a monsieur Metadler qui a levé la main. D'accord. N'hésitez pas à intervenir. Oui, merci. Effectivement, concernant les formations, les webinaires de prise en main des casques, il est nécessaire d'avoir le casque avec soi ce jour-là, ou c'est pas nécessaire? Non, pas du tout. Enfin, c'est mieux si vous l'avez, comme ça vous pouvez voir en direct, les gestes à effectuer, et cetera, mais il est possible de ne pas l'avoir avec vous, le jour J, si jamais c'est compliqué pour vous. Entendu, merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette activité? Maud Kader-Rio a levé la main. N'hésitez pas à intervenir. Oui, bonjour, excusez-moi, on est entre collègues et on n'arrivait pas vraiment à se connecter et on vous entend extrêmement mal. Moi, j'avais une question du coup, mais qui est peut-être pas, ce n'est pas la réponse à votre question finalement. On devait recevoir une clé USB. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, c'était vraiment la prise en main du matériel. Et en fait, la clé USB pour mettre à jour les casques, je n'ai rien reçu. On pourra se faire un petit point à la fin du webinaire parce que c'est un peu spécifique au département de l'Eure. Donc, ça ne concerne pas toutes les personnes qui sont là, mais on se fait un point juste à la fin, ça vous va? Oui, je vais, si toutefois on garde une connexion, parce que oui, on peut essayer. Sinon, peut-être par mail, madame, et je vous avais déjà contacté. Alors, je n'ai pas eu de mail de votre part. Est-ce que vous avez contacté melissa@métier360.com? Oui. Ça ne me dit rien du tout. Écoutez, c'est pas grave. Je vais pas gêner les. N'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans le chat, comme ça je peux la récupérer et vous envoyer un petit mail si jamais la connexion se coupe. Très bien. Je vous remercie, madame. Pas de souci. Du coup, je vous propose de passer au module suivant. Donc là, c'était sur le photolangage, c'était guider le choix d'une vidéo. Et le module suivant, il consiste plutôt à créer une fiche métier après avoir vu une expérience immersive. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un peu le compte rendu de son expérience. C'est une fiche métier qui peut être remplie en autonomie et qui fait 2 pages max, je crois, et du coup, qui permet un peu de faire le point sur ses découvertes. Parce que comme vous l'avez dit au tout début de ce webinaire, souvent les élèves retiennent un peu l'effet waouh des casques. Ils sont intrigués par le format, ils aiment le côté innovant et ludique. Mais sur le fond des expériences immersives qu'ils regardent, parfois c'est un peu court. Donc le fait de mobiliser les connaissances grâce à une fiche métier permet justement
conclure la séance et qu'ils en gardent une trace. Donc en fait, ça se déroule aussi en 3 étapes. Avant d'utiliser le casque, la personne est invitée à compléter un tableau, où elle indique ce qu'elle s'attend à voir. Donc là, l'idée, c'est que, une vidéo ait déjà été choisie. Donc par exemple, si on voit, l'expérience immersive, le code du projet, l'idée, c'est que les personnes se disent: «OK, dans cette expérience immersive, je pense que je vais voir ça». Et ils ont juste, l'illustration, le titre et le sous-titre de la vidéo en question. Ensuite, ils mettent le casque et découvrent, justement l'expérience immersive, associée, ici au code du projet. Donc, ils rencontrent, une développeuse, une testeuse logicielle, une personne qui s'occupe du service après-vente, donc, voilà, plusieurs métiers dans l'univers du numérique et ensuite ils sont invités à compléter le compte rendu. D'abord sur factuellement ce qu'ils ont observé, dans le casque, ce qu'ils analysent des interactions, des gestes métiers, de ce qui est proposé et puis ensuite, donc dans l'étape 3, on leur demande de se positionner. Donc d'après leur découverte et de ce qu'ils ont vu de ce secteur, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils se verraient, prendre place dans ce secteur? Est-ce que les métiers présentés leur parlent? Est-ce qu'ils les connaissaient ou pas? Enfin voilà, donc l'idée c'est de faire un petit bilan, pour, pour qu'ils puissent, relier, l'expérience qu'ils ont vue dans le casque, la découverte, d'un secteur professionnel à, leurs propres envies et leurs propres projets. Donc là, je vous ai montré, heu, plusieurs, plusieurs exemples d'exercices qu'il y a dans cette fiche métier. Donc, par exemple, pour le compte rendu, on a un tableau à compléter, pour un peu, comprendre, quels sont les métiers qui ont été découverts et de quelles sont les missions principales des pros, les compétences, comment le travail s'organise, et cetera, d'après leurs témoignages et ce qu'on voit dans la vidéo. Et ensuite, là, c'est la partie bilan et positionnement. Donc, vous indiquez, le nom du métier, un aspect qui plairait beaucoup à l'élève s'il devait le faire, un aspect qui lui déplairait beaucoup et d'autres questions de ce type. Et en fait, on a construit cette fiche en suivant, 4 étapes. Donc, ces étapes, c'est pour nous, les étapes nécessaires pour un travail efficace autour de l'orientation. La première étape, c'est d'abord de travailler ses préjugés, donc prendre conscience de ses représentations et voir si elles sont d'un côté valables ou si elles sont correctes par rapport, au secteur professionnel découvert. Ensuite, il faut qu'on soit capable de décrire un environnement professionnel ou un métier, donc d'où l'idée de compte rendu. Après, l'idée, c'est de travailler sa capacité à se positionner et l'idée, le must, c'est, de chercher des informations par soi-même sur d'autres sources, par exemple le site de l'ONISEP ou autre. Donc heu, donc voilà, ce module permet pour nous de répondre à ces 4 étapes qui sont, à notre sens, heu, ce qui signifie enfin, des étapes signifiantes dans un travail, en lien avec l'orientation. Donc voilà, ça c'était créer une fiche métier suite à une expérience immersive. Est-ce que vous avez des questions sur le contenu de l'activité? Dans le chat, Mélissa? Alors, sur le chat, nous avons une question de Jean-François Titelouze. Combien de temps doit-on prévoir pour faire ces activités, notamment la première? Mmh. Alors, pardon, tu Et la deuxième question, c'est un casque par élève ou un casque pour un groupe de 4 à 5 élèves? alors du coup ça c'est, ça dépend vraiment de vos classes, du contexte, d'utilisation, du nombre d'élèves que vous avez, en même temps, si vous faites des demi-groupes, pas des demi-groupes, si vous faites une activité au CDI ou, par exemple en heure de vie de classe, donc ça dépend vraiment du contexte. Hem, pour l'activité photolangage, l'idée c'est de faire ça, quand même, assez rapidement, de les guider, suite au choix d'une photo. Donc j'ai envie de dire, on pouvait même, par exemple, faire des duos d'élèves et un choisit une image, et puis, exprime un peu, ce qui lui plaît dans l'image, l'autre fait pareil et vous intervenez après pour les guider dans le casque. Donc ça dépend de comment vous organisez votre séance, mais c'est censé être quand même assez rapide. Pour la partie, créer une fiche métier suite à une expérience immersive, hem, la fiche métier en elle-même
Je pense qu'il faut bien 30 minutes pour la compléter de manière assez précise, enfin assez précisément, mais ça dépend de vos élèves, ça dépend de leur niveau et ça peut être un devoir Monsieur, maison. Monsieur Titlous dit qu'il utilise les casques en vide classe avec une classe de 3e. Bah, après, c'est vous qui les connaissez mieux que moi, donc à vous de tester, de voir. Peut-être que vos élèves feront plutôt la partie compte rendu plutôt que bilan et positionnement dans la deuxième activité. Mais je peux pas vraiment te donner de durée fixe. Il y a trop de critères en fait. Et Madame Leheuf dit qu'elle les utilise en études ou en AP. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement les AP? Je ne sais pas, j'attends. Je n'ai pas eu de réponse. Mais oui, il y a les enseignants l'utilisent dans beaucoup de contextes. Donc on a, par exemple, des personnes qui animent des clubs ou qui laissent les casques à disposition pendant, disons, 1 heure, souvent lors de la pause méridienne. Et du coup, les élèves viennent s'en servir un peu en autonomie et voilà. D'autres les utilisent en heure de vie de classe, d'autres s'appuie plutôt sur la web app qui est un autre outil complémentaire des casques. Enfin, on a quand même beaucoup de contextes d'utilisation et ça dépend, hein. Enfin, chacun fait un peu à sa sauce. Madame Leboeuf dit que c'est avec des secondes qui sont très contents et des premières qu'elle utilise les casques. Bah, super. De toute façon, on est toujours preneuse et preneur au sens large de vos ressentis, de vos retours et il faut vraiment pas hésiter à nous en faire part parce que enfin, on s'en sert, on se nourrit de ça et on est content de voir justement les différents cas d'utilisation des casques de réalité virtuelle et des outils associés. Et AP, c'est accompagnement personnalisé. Ah oui, ok. Bon, bah, c'est une bonne façon aussi d'utiliser les casques. Enfin, il y a pas, enfin, tous les contextes sont propices. Après, à voir niveau logistique comment vous vous organisez, mais vraiment, c'est des bonnes pratiques de varier un peu les contextes d'utilisation et chaque module qu'on peut produire qui peut vous aider, ou même les modules que vous inventez, permettent justement de répondre à différents objectifs ou en tout cas de travailler différemment les expériences immersives. Avec les 5e, par exemple, on a des activités dédiées sur le back-office qui sont assez ludiques et plus courtes que d'autres. Donc voilà, à vous de voir en fonction de vos élèves quelles activités seraient les mieux et comment les mettre en place. Madame Vercoutre dit donc pour des élèves qui ne savent pas vers quoi s'orienter, on peut cumuler les 2 ateliers. Tout à fait. Madame Verrière dit 8 élèves de 4e en difficulté scolaire participant à un dispositif d'accompagnement à la scolarité et à l'orientation. D'accord, ok. Bah, est-ce que parmi vous, certains ont déjà mis en place une ou l'une de ces 2 activités ou les 2? Lefebvre, donc je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, on a fait au CDI avec un groupe de 12 élèves de 3e avec la fiche des images. Qu'est-ce qui intéresse pas? Sur 1 heure, c'était juste. Ok, ben, merci pour votre retour d'expérience. D'autres retours, d'autres réactions? Je pense que tu peux avancer, Julie, et on fera un petit point juste à la fin. Parfait, ok. Alors du coup, je vais aller maintenant sur le back-office. Donc c'est votre tableau de bord auquel vous avez accès avec votre adresse académique. Donc là, j'ai piqué le back-office d'une de vos collègues. Je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui, Madame Camille n'est pas là aujourd'hui, mais elle est là souvent. Voilà. Elle est là souvent, donc je suis allée sur son compte. Donc là, vous êtes dans l'onglet Vue casque et c'est ce que vos élèves voient en mettant le casque de réalité virtuelle. Et comme vous le savez, vous avez aussi l'onglet catalogue vidéo pour retrouver toutes les expériences immersives. Donc tout à l'heure, lorsque je vous parlais de photolangage, l'idée c'est de les aider à choisir l'un des groupes thématiques qui se trouve donc dans thématiques. Et le photolangage permet par exemple d'aller sur le groupe bâtir, construire, rénover. Et une fois dans le groupe, les élèves choisissent la vidéo qu'ils souhaitent regarder dans ce contexte. Donc ça, c'était l'activité photolangage. Et tout à l'heure, ça peut se faire avec les casques. Et tout à l'heure, je vous ai aussi parlé de l'outil web app, qui est donc un peu un pendant au casque,
un outil complémentaire auquel vous pouvez avoir accès grâce à l'onglet Web App, juste ici. Moi, je vous conseille de prendre ce lien direct parce que comme ça, vous n'aurez pas de code à rentrer. C'est un lien qui n'est pas du tout lié à votre back-office. Donc, vous pouvez très bien le mettre sur l'ENT, l'envoyer par mail, je sais pas, à vos élèves, aux parents. Il n'y a pas de problème. Et ça vous guide sur une web app qui est donc une sorte de, je sais pas, d'Instagram des métiers où dedans, il y a plus de 500 stories autour des métiers. Une story, c'est une petite histoire, soit autour d'un métier, d'une personne inspirante, d'une initiative qui peut être intéressante. Donc, par exemple, si je clique sur mon emblème est une croix verte, et ben, on a une story sur le métier de pharmacien. Donc voilà, c'est une story assez courte, conçue pour être ludique, qui renvoie vers par exemple l'ONICEP ou le CIDJ si on clique sur en savoir plus. Et cet outil il peut être accessible sur téléphone, sur tablette ou sur ordinateur. Donc ça peut être un bon moyen d'occuper les élèves qui n'auraient pas forcément les casques de réalité virtuelle et pour leur faire aussi une activité entre-temps. D'autant plus que, donc là, c'est 500 stories de différents formats, mais nos vidéos immersives sont aussi présentes dans les stories. Donc, par exemple, si on va sur la story aux petits soins, on se rend compte que c'est un extrait de la vidéo immersive à leur côté qui se trouve dans le casque. Et donc, si on clique sur voir la vidéo 360, on peut, comme dans le casque, naviguer dans la vidéo et voir la personne qui témoigne de son métier, etc. Bon, voilà, on va pas forcément le mettre, mais oula, ça bug. Mais, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi vous appuyer sur la web app pour organiser vos séances. Et dans le back-office, quand vous allez dans catalogue vidéo et que vous cliquez sur, par exemple, je sais pas moi, un métier dans le vent, eh bien, donc mauvais exemple, si vous cliquez par exemple sur, je sais pas, suivi des clients connectés, eh bien, vous voyez quelles sont les stories associées à cette vidéo. Et chaque story est donc un extrait de la vidéo visible dans le casque. Donc, si vous regardez la story « Je vivre pour la fibre » sur la web app ou à l'autre bout du fil ou « Quelle marque et quel budget », finalement, vous avez vu 3 extraits issus de cette vidéo 360 suivi des clients connectés. J'espère que j'ai été claire. Donc ça, c'était un petit focus sur la web app. Et là, dans l'onglet modules pédagogiques, vous pouvez retrouver les modules pédagogiques que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, il y en a plein, mais si vous tapez des mots-clés, donc par exemple, je ne sais pas, photolangage, voilà, photolangage dans le titre, vous retrouvez le module que je vous ai présenté aujourd'hui, utiliser la lecture d'images pour choisir une expérience immersive. Vous avez là les objectifs du module, une petite description, le webinaire auquel il est associé. Et si vous téléchargez le PDF, vous voyez la trame de ce module pédagogique. Donc, en premier, vous avez une fiche enseignant avec des conseils pour préparer votre séance et utiliser le module. Vous avez le déroulé, on vous explique qu'est-ce que vous trouverez dans ce module, etc. Vous avez même un exemple de mise en situation où on vous dit quoi regarder sur les vignettes. Et en annexe, vous avez les différentes planches que je vous ai présentées aujourd'hui avec leur correspondance pour identifier les groupes choisis. Donc voilà, ça c'était pour l'activité photolangage. Et si vous cherchez le module pédagogique en lien avec créer sa fiche immersive, eh ben c'est le même principe. Donc par exemple, vous tapez fiche. Et là, donc vous avez le module créer une fiche métier suite à une expérience immersive. Vous cliquez dessus. Vous avez les objectifs, une description, les webinaires auxquels le module est associé. Et si vous téléchargez le PDF, vous avez accès à la fiche avec en premier une fiche enseignant, comme tout à l'heure, avec notre démarche pour travailler l'orientation. Et ensuite, un support élève, d'abord pour rendre compte de son expérience immersive avec les différents tableaux à compléter et différentes questions auxquelles répondre. Puis, une activité plutôt pour se positionner
Donc avec les métiers qu'ils ne connaissaient pas ou connaissaient déjà, ou les aspects qui leur plaisent dans les différents métiers. Et ensuite, une activité de recherche, sur, par exemple, le site de l'ONISEP, du CEDJ ou autre, sur une question précise que se poserait l'élève. Donc voilà, tout ça est accessible sur votre back office dans l'onglet modules pédagogiques. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Alors moi, j'ai plusieurs questions, certaines auxquelles j'ai répondu directement sur le chat, mais je vais le redire à l'oral pour tout le monde. Madame Vercoutre dit: j'ai remarqué qu'il y a des métiers courants qu'il manque, exemple fleuriste. Est-ce que vous savez si des vidéos sont à venir? Le catalogue de vidéos est mis à jour tous les mois d'1 à 2 nouvelles vidéos. Donc les métiers, on ne les fait pas selon la liste des métiers. En fait, les métiers tournés ne sont pas faits selon les métiers les plus populaires. Mais plus sur des enjeux avec des thèmes transverses. Mais le catalogue, du coup, est mis à jour constamment, tous les mois. Il y a une question de Madame Pelletier. Est-il nécessaire d'avoir un compte pour se connecter au lien web app avec les stories des différents métiers si on veut le mettre sur l'ENT, par exemple? Non, alors vous avez juste besoin du compte, du coup, pour, comme vous le montre ma collègue Julie, avoir accès à l'URL. Donc, vous cliquez sur le numéro 2, accéder directement à la web app, ou vous sélectionnez cette URL pour le copier ensuite sur l'ENT. Vous avez besoin du coup d'un accès back-office pour accéder à ce lien, mais ensuite, ce lien-là, une fois que vous l'avez partagé du coup à l'ensemble de votre établissement, ils peuvent se connecter sans création de compte, sans lien, sans rien du tout. Ils peuvent y accéder autant de fois qu'ils veulent, simplement avec l'URL. C'est ça. Madame Lilou. Juste pour accéder au back office, il vous faut un compte, mais pour la web app, il n'est pas nécessaire de créer de compte, juste avec ce lien, vous y accédez directement. Voilà. Et Madame Lerlou, je n'ai pas eu le temps de vous répondre, mais c'est si l'on crée une playlist, où la retrouve-t-on dans le casque? Alors, le plus simple pour vous, pour que vous compreniez en fait comment on fait une playlist, c'est d'aller dans la rubrique Aide. Donc là, c'est la rubrique playlist que vous montre ma collègue. Mais en fait, si vous allez dans Aide et que vous tapez dans Avez-vous des questions, vous tapez playlist, vous allez avoir une fiche de connaissances qui est spécifiquement faite pour vous montrer comment créer des playlists et où est-ce qu'elles se retrouvent après dans le casque. Donc, vous avez un pas à pas qui vous sera beaucoup plus simple à suivre. Et ensuite, quand vous allez créer une playlist dans le casque, en fait, ça va arriver dans le menu global, en fait, vous savez, le menu où il y a marqué module pédagogique, thématique, région, etc. Vous allez avoir du coup votre playlist qui sera là. À la place de ces groupes-là, vous allez avoir votre playlist seulement. Et à savoir, lorsque l'on crée une playlist sur back-office, il faut ensuite connecter ces casques au loader, qui est le logiciel du coup qui a téléchargé via le back-office dans mise à jour. Dans mise à jour, donc voilà, vous avez une page qui vous explique comment télécharger le loader. C'est un logiciel que vous utilisez sur votre ordinateur, qui vous permet de mettre à jour les casques tous les mois, notamment avec du coup, les nouvelles vidéos qui arrivent tous les mois dans le catalogue, et qui vous permet également de personnaliser les casques, dont la playlist. Donc, vous allez sur Back-Office dans l'onglet Playlist, vous créez votre playlist, vous allez l'affilier à des casques et ensuite, vous allez aller dans Mise à jour, vous téléchargez le loader. Une fois que le loader est téléchargé, vous allez brancher vos casques à votre ordinateur, lancer le loader et mettre à jour vos casques pour que la playlist s'applique sur les casques. Si ce n'est pas clair, il y a mon collègue Thierry qui fait des formations là-dessus toutes les semaines, auxquelles vous pouvez vous inscrire via l'onglet webinaire, prise en main de la solution métier 360 que Julie vous montre à l'instant. Vous pouvez vous inscrire, vous voyez, il y a plein de sessions dans les semaines à venir. Vous vous inscrivez et mon collègue Thierry, du coup, peut vous aider à naviguer là-dessus. Et j'en profite pour dire que ce webinaire prise en main de la solution métier 360 pour les questions du début, c'est dans ce webinaire-là que vous apprenez techniquement à maîtriser le back-office, à maîtriser les casques. Et c'est vraiment un webinaire vraiment précieux pour ceux qui n'auraient jamais utilisé nos outils pour vraiment se familiariser avec notre solution de découverte des métiers. Oui. Voilà, donc ça, c'était les questions qu'il y avait sur le chat. Ok. Bon, bah, du coup, comme vient de le montrer Mélissa, pour vous inscrire au webinaire, c'est dans webinaire et après vous choisissez le webinaire de votre choix. Vous voyez, il y a plein de webinaires. Vous pouvez très bien filtrer par contexte. Donc, si par exemple vous êtes au collège, vous pouvez sélectionner collège. Et là, vous voyez que il y a plusieurs webinaires possibles. Par exemple, la web app en toute autonomie. Donc là, c'est un webinaire centré sur la web app. Et si vous vous inscrivez à ce webinaire-là,
vous aurez, comme aujourd'hui, un focus sur une activité à réaliser avec la web app. Donc là, par exemple, notre prochaine session, c'est le 19 décembre. Ensuite, vous pouvez très bien aussi aller, sur un webinaire, par exemple, sur l'orientation dès la 5e. Donc là, on va rajouter une nouvelle date, très prochainement et vous pourrez vous inscrire par ce biais pour avoir, un webinaire centré sur des activités à réaliser en 5e. On a aussi un autre webinaire autour du photolangage, donc là, qui aura lieu le 7 décembre et qui vous permet, de alors là, l'idée, c'est d'utiliser le photolangage, mais par exemple en contexte de forum des métiers ou journée découverte, donc une utilisation un peu plus poussée du photolangage et un peu plus détaillée. Donc c'est un webinaire focus sur cet aspect. Et puis je crois que j'en ai pas oublié. Mélissa, j'en ai pas oublié? Non, il y en a d'autres qui s'ouvriront du coup sur la deuxième partie de l'année pour ceux qui ont accès au casque toute l'année. Mais il y a des dates qui sont régulièrement mises à jour, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour voir les nouveaux webinaires qui sont en ligne. Et bien évidemment, vous aurez une communication aussi sur chacun des webinaires. C'est ça. Et donc dans l'onglet mise à jour dont vous parlez tout à l'heure, Mélissa, vous pouvez télécharger le loader, qui est donc le logiciel qui permet d'avoir accès aux nouvelles vidéos qu'on met en ligne chaque mois. Donc c'est plutôt intéressant et ça vous permet aussi de récupérer vos statistiques d'utilisation. Donc ça peut toujours servir et d'affilier vos playlists au casque. Et surtout, on vous recommande d'utiliser la rubrique aide parce que là, vous pouvez vous poser votre question et avoir une réponse si elle est dans notre base de connaissances. Mais aussi, vous pouvez utiliser la rubrique contactez-nous. Et dans ce cas-là, il faut remplir votre nom. Normalement, votre email est déjà mis. L'objet de votre demande. Votre établissement est normalement déjà inscrit. Un numéro de téléphone auquel vous rappelez, ça, c'est toujours pratique si jamais on a un problème qui est plus facile à résoudre à l'oral. Votre question et si possible, une capture d'écran de votre problème pour qu'on arrive mieux à visualiser ce qui va pas. Vous cliquez sur le fait que vous n'êtes pas un robot, vous nous envoyez ça et on est beaucoup à avoir accès à vos questions, à vos demandes et on peut vous répondre plus rapidement que si vous contactez, par exemple, Mélissa individuellement avec son adresse mail. Donc n'hésitez pas à passer par cette rubrique, c'est toujours, on vous répondra plus rapidement et on est plusieurs sur le coup. Donc la rubrique aide tout au bout. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je reviens sur la présentation. Voilà, je rappelais la fonctionnalité de la rubrique aide, donc c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions?